Saïd Fofana s'est entretenu à Conakry avec le représentant du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Les entretiens ont porté sur le renforcement des droits de l'homme en Guinée. Mais avant, le Premier ministre a reçu l'ambassadeur du Sénégal en Guinée. Le résumé de ces audiences avec Hadi Kamara. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience l'ambassadeur du Sénégal en Guinée. Batoura Kanyang était venu chez Mohamed Saïdou Fofana pour échanger des vues en ce qui concerne le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays. J'étais venu pour le féliciter pour sa nomination en qualité de Premier ministre du gouvernement guinéen. Et j'étais venu surtout m'entretenir avec lui sur la coopération entre le Sénégal et la Guinée. Comme vous le savez, il y a quelques jours, il y a eu quelques incidents qui ont eu lieu entre les communautés de pêcheurs sénégalais et guinéens. Ça a créé quelques difficultés au niveau de nos deux communautés. Donc j'étais venu me rencontrer pour qu'on essaie de trouver une issue heureuse à ce problème qui existe entre deux peuples frères qui sont condamnés à vivre ensemble. Après Mme Batoura Kanyang, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée. Les discussions portent essentiellement sur les activités du HCDH depuis son installation en Guinée au mois de mai 2010 et les dispositions à envisager pour la promotion des droits de l'homme en Guinée. Avec le chef du gouvernement, nous avons eu à discuter de l'installation du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée depuis le 4 mai 2010, les activités du bureau, celles d'implantation actuelle. Nous lui avons parlé de ce que nous faisons en matière de protection et de promotion des droits de l'homme et nous avons profité de l'occasion pour lui dire combien le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est décidé à accompagner les autorités sur la voie de la protection et de la promotion des droits de l'homme, la création de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, l'éducation aux droits de l'homme, la lutte contre l'impunité, la vérité et la réconciliation, etc. Et nous avons aussi indiqué à monsieur le chef du gouvernement que Navi Pillay, Madame Navi Pillay, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, va visiter la Guinée du 13 au 15 mars 2011. Le ministre des Affaires étrangères vient de visiter le site qui doit abriter le siège de son département à Koloma. Les travaux du siège seront financés par l'ambassade d'Iran. Cette visite devrait activer le lancement de ce projet. Le point avec Francis Colli. Après les 3 départements de l'enseignement et celui des télécommunications, c'est le tour du ministère des Affaires étrangères de recevoir son domaine. C'est un terrain d'1 hectare environ qui va servir à la construction d'un bâtiment R+3. Déjà sur le terrain, certaines concessions seront touchées par la route de 3 mètres qui passe devant le domaine octroyé au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Dans le cadre de l'aide au développement, l'Iran nous a accordé 2 500 000 $ pour réaliser la construction du siège du ministère des Affaires étrangères. À ce jour, nous avions élaboré les plans. Ces plans sont en train d'être corrigés et le plan de masse est prêt. Nous allons envoyer à Téhéran. Téhéran va examiner le plan. Ils vont envoyer une mission technique qui va constater le site et donner le feu vert pour l'ouverture du chantier. Parce que l'Iran, c'est l'ouvrage qu'il donne, ce n'est pas l'argent qu'il nous donne. C'est à cet effet que l'appel d'offres a été lancé à Téhéran et ils ont choisi une entreprise iranienne qui est Catex International, qui est venue à Conakry signer le contrat. Ce projet de construction de siège sera réalisé par Catex International, une société iranienne avec un financement de l'État iranien. On a besoin de renseignements techniques sur le plan de ce nouveau site qu'on a donné pour le site du ministère des Affaires étrangères. Quand ces documents seront prêts, on va envoyer ça en Iran. Ils vont envoyer une mission technique pour visiter le terrain. Après l'approbation de ce plan, la société iranienne qui va réaliser ce projet dès que possible. On a donné 1 500 000 pour la construction de bâtiments du ministère des Affaires étrangères. Mais comme cet argent n'était pas suffisant, on a demandé encore une autre. Alors, 1 500 000 pour la concession, pour le bâtiment, en total 3 millions. C'est vraiment une satisfaction pour nous, qu'on délocalise, puisque on voit que la ville Kaloum est tout à fait
Archicom, encombré, et cela aussi rend difficile la circulation. Donc ça va permettre vraiment. Ensuite, c'est que ça va permettre d'avoir un édifice tout à fait confortable et qui puisse permettre de bien travailler. Dans 2 ans, les travaux vont commencer et la réalisation du projet sur le site de Koloma permettra d'avoir un édifice avec des espaces réservés pour une diplomatie qui veut bien vendre son image. Dans le registre des visites de terrain toujours, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction est allé voir les sites réservés pour la nouvelle décharge de Kagbélin et les villes environnantes de Conakry. Le ministre Mathurin Bangoura tente de trouver des moyens pour viabiliser ces sites. Massouma et Pascal Dine signent ce reportage. C'est cet espace de 60 hectares sis à Kabylie que le gouvernement guinéen a retenu comme la nouvelle décharge des déchets solides en remplacement de celle de la minière victime de saturation. C'est un site situé à Kabylie, à 40 km de Conakry. Il présente des avantages pour la population, dont sa localisation dans une zone peu urbanisée et à proximité de Conakry. Il est aussi proche de la route nationale numéro 3 et susceptible d'être desservi par les rails. Le site de Kagbélin est dans une zone destinée à recevoir les industries. Par ailleurs, la décharge pourrait être éventuellement utilisée par les habitants des villes de Koya et de Dubreka en pleine expansion. Dans le cadre du PDU 2, des études ont commencé et on a procédé à la protection du site. Pour la réussite de l'opération, des différentes mesures ont été prises par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. La surveillance constante des bornages du périmètre du site, la construction des bâtiments techniques équipés de forages et l'acquisition d'un transformateur et de poteaux électriques pour le besoin de l'énergie du projet. Le tout financé par la Banque mondiale dans le cadre du PDU 3, entendait 3e projet de développement urbain. Pour le ministre Mathurin Bangoura, le constat est amer et désolant sur ce domaine, car la zone est victime d'occupations anarchiques sur le regard indifférent des autorités locales. J'ai demandé à ce que le chef du projet soit là pour vous expliquer vraiment jusqu'où c'est navrant de constater une telle occupation anarchique du domaine de l'État. Vous avez vu qu'une construction a été faite par le département de l'urbanisme, où on a fait loger les gens. Tout a été borné. Alors que vous venez après combien de temps? Parce que ça a été fait au temps du CNDD, en 2010, que le domaine soit attribué quand même à des particuliers pour une occupation anarchique comme ça. Vous comprendrez aisément avec moi qu'en ma qualité de ministre de l'urbanisme, c'est vraiment un constat très amer. Au cours de cette visite de terrain avec les cadres de son département, le ministre s'est rendu dans les différentes directions pour s'enquérir des réalités du terrain, de la SONAPI, la Société nationale pour la promotion immobilière, à la direction d'ATU, la Direction nationale d'aménagement du territoire urbain, en passant par le projet d'aménagement du centre directionnel de Koloma jusqu'au stade et le centre d'affrimage de Nongo, le ministre Mathurin Bangoura a exhorté la population à quitter les lieux illégalement occupés. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. Après les centres communaux de Ratoma et les Flamboyants, le ministre de la Santé s'est rendu dans les centres de Matam et Korea. Là-bas, contrairement aux autres centres communaux de la santé, le ministre se dit satisfait des résultats obtenus grâce à l'appui de Médecins sans frontières. Sori de Kera explique. Bénéficiant de l'assistance précieuse de Médecins sans frontières suisses et belges, notamment dans la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, les personnes vivant avec le VIH-Sida, mais aussi dans la réhabilitation des principaux services, les centres médicaux communaux de Matam et Korea se distinguent des autres par une amélioration sensible de leurs prestations au bénéfice des populations de la capitale, touchant ainsi du doigt l'application effective de la gratuité de certains actes, comme la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, y compris des accouchements. Le chef du département de la santé a salué cette assistance de Médecins sans frontières, car répondant parfaitement à l'une des priorités d'urgence des 100 premiers jours du gouvernement de la Troisième République. On a commencé cette activité ici à Matam comme une structure pilote, afin de vulgariser dans d'autres structures.
Par les différents volets de cette assistance, ces centres médicaux sont dotés de services entièrement équipés pour des soins de qualité. Mieux, Médecins sans frontières belges assure au centre médical communal de Matam une autonomie dans la fourniture d'électricité par l'octroi et l'alimentation de ce groupe électrogène. Toutefois, situé au cœur du centre industriel de Conakry, le centre est en proie à des bruits assourdissants, privant ainsi ses malades du repos nécessaire pour leur santé. L'exiguïté des locaux contraste avec la pléthore des effectifs des agents, conduisant à un déficit de bureaux pour la plupart des responsables. Si ces structures plus proches des populations de la capitale sont des relais incontestables pour les hôpitaux nationaux, elles restent cependant inégalement reparties sur les différentes communes. Les 5 centres médicaux communaux sont concentrés dans les communes de Matam, Dixine et Ratoma, alors que Kaloum et Matutu n'en possèdent pas encore. Au même moment, le ministre des Sports se dit préoccupé par l'état des infrastructures sportives du pays. Aboubacar Titi Camara multiplie des visites de terrain pour recenser les problèmes et envisager les solutions. Après le stade du 28 septembre, il s'est rendu à Koza et Koloma. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations. À la fin de cette édition, à tous, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h30 et bonsoir.